Hello, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler un tout petit peu, d'accord, d'un business model que tu peux lancer depuis le continent africain, d'accord, et vraiment générer plusieurs millions de francs CFA. Donc, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Dukas Goïd et avec mon partenaire Semevo, nous avons lancé cette chaîne YouTube, d'accord, justement pour te partager un tout petit peu les coulisses du business, d'accord, en ligne ou hors ligne. Et ça te permettra vraiment à toi, d'accord, de pouvoir gagner ta liberté financière depuis le continent et de ne pas forcément avoir à voyager pour gagner ta vie, d'accord? C'est vraiment important parce que beaucoup de personnes aujourd'hui en Afrique pensent que pour réussir sa vie, il faut quitter l'Afrique ou qu'il faut tout simplement aller en France, aller je ne sais où pour vraiment gagner sa vie. Mais tout ça, c'est des conneries. Tu peux gagner ta liberté financière, d'accord, en étant en Afrique et c'est justement l'objectif, d'accord, pour lequel nous avons créé cette chaîne YouTube. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour être vraiment tenu à l'affût à chaque fois qu'on va publier une nouvelle vidéo sur la chaîne, d'accord, qui va s'articuler justement autour du business en ligne, de comment gagner de l'argent sur Internet ou comment gagner de l'argent simplement en Afrique. Donc, dans cette vidéo YouTube, nous allons parler d'un business model, d'accord, que tu peux lancer même si aujourd'hui, d'accord, tu es en Afrique et ce business model, tu peux vraiment gagner plusieurs millions avec toi. Et pour la première fois, je vais te parler d'un business model, d'accord, qui n'est pas 100% un business en ligne. C'est un business semi en ligne et semi hors ligne. Et vraiment, ce business, d'accord, s'articule d'un pilier d'enregistrement les plus puissants aujourd'hui au monde. Parce qu'il faut comprendre que, d'accord, les personnes les plus riches au monde aujourd'hui, la plupart des personnes, d'accord, ont utilisé le pilier, d'accord, ont utilisé ce pilier d'enregistrement dont je vais te parler dans cette vidéo. Et ce pilier d'enrichissement, c'est quoi? C'est l'immobilier. Donc, peu importe, d'accord, si tu connais quelqu'un qui est extrêmement riche, renseigne-toi, tu vas forcément apprendre que cette personne a fait quand même un peu ou fait de l'immobilier. L'immobilier, c'est quoi? Peut-être que tu ne connais pas cette expression-là. L'immobilier, c'est tout simplement, d'accord, le logement, d'accord, c'est un endroit où on peut vivre, d'accord, c'est des immeubles, d'accord, on appelle immeuble, ça ne bouge pas, donc c'est des immeubles, d'accord, c'est vraiment ça on appelle immobilier. Et aujourd'hui, tu vas me dire, ouais, mais Dukas, comment je lance ce business-là si je n'ai pas une maison, si je n'ai pas un terrain, si je n'ai pas un ci, un ça, tout ça je comprends, d'accord, mais le business en question dont il s'agit dans cette vidéo, c'est un business que tu peux lancer sans forcément être propriétaire, d'accord, d'une maison ou encore être propriétaire d'un appartement, d'accord, ou encore être propriétaire d'un terrain. Même si tu n'as jamais construit de toute ta vie, tu peux faire ce business model-là parce que c'est de l'immobilier, même de l'immobilier intelligent. Je t'explique. En fait, là, aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire, je suis à Abidjan et bon, c'est pas mon appartement, hein, c'est pas mon appartement ici, d'accord, c'est un appartement que j'ai loué, mais en réalité, je ne l'ai pas loué chez le propriétaire même. En gros, je ne l'ai pas loué chez la personne à qui appartient cette maison. J'ai loué cet appartement, d'accord, sur Airbnb. Et en fait, c'est que je me suis rendu compte parce que j'ai justement dans mon agence marketing une cliente qui fait ce business-là. Et justement, donc en gros, quand j'ai vu ça, j'ai compris directement que c'est en fait le business que les personnes chez qui j'ai loué l'appartement font. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est un appartement, d'accord, que les gens ils ont loué, d'accord. Donc tu peux également faire ce business-là. Alors attention, pour le faire, il va falloir concrètement être dans un environnement, d'accord, où il y a un peu, d'accord, d'attraction. Bon, je vais t'expliquer tout ça juste après. Donc en gros, comme je le disais, c'est un appartement que j'ai loué justement chez des personnes et ces personnes-là, chez une dame notamment. Et en fait, cette dame-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que elle a loué cet appartement. En gros, elle a loué un appartement, d'accord, qui était complètement vide. Elle l'a vraiment aménagé. Je vais être transparent avec toi, l'appartement, il est canon, d'accord. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur la chaîne YouTube où je te présente un peu l'appartement, tu peux aller voir. Donc, en gros, la personne, elle a meublé complètement l'appartement. Elle a acheté des meubles, la table sur laquelle je suis en train de faire la vidéo, la télé, tout les meubles, vous voyez, même la décoration. Vraiment bien décoré, vous voyez, le cadre il est magnifique, elle a bien décoré son appartement, la cuisine, tout est vraiment impeccable et en fait la connexion internet, tout est nickel, d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand cette personne est là, tout simplement a loué l'appartement, elle a meublé justement et elle a mis en ligne, d'accord, pour pouvoir tout simplement le mettre en location. Et justement, moi, vu que moi, entre guillemets, je voyage un peu, je me suis dit, bon, là, moi, je vais en Côte d'Ivoire, je vais louer un appartement, d'accord, et je veux un appartement, d'accord, très bien. Et je ne veux pas me faire arnaquer aussi. Parce que ça, c'est important. Pour des gens qui voyagent, il faut comprendre que les gens qui voyagent, soit ils ont envie de louer un hôtel, soit ils ont envie de louer un appartement, d'accord. Et alors, pour mon cas, je n'ai pas choisi l'option hôtel pour la simple et unique raison que, en fait, je veux rester pendant beaucoup de temps.
là, je suis en Côte d'Ivoire, ça fait 2 semaines, 3, je suis dans la 3e semaine, donc ça fait 3 semaines maintenant que je suis en Côte d'Ivoire. Non, ça fait déjà 3 semaines que je suis en Côte d'Ivoire, donc je vais probablement faire un mois, plus d'un mois en Côte d'Ivoire. Donc en gros, si je veux louer un appartement, d'accord, si je veux, pardon, louer, où je vais rester, je vais dormir quand je vais rester en Côte d'Ivoire. J'ai pas envie de rester dans un hôtel. Je peux rester dormir dans un hôtel 1 nuit, 2 nuits, d'accord, mais pas 3 semaines. Ça n'a aucun sens. En plus, moi, j'ai une famille, d'accord, j'ai une famille, j'ai une fille, j'ai ma fiancée aussi. Je peux pas, entre guillemets, louer une chambre d'hôtel. Alors, en toute transparence, suite, c'est barré, d'accord. L'idée, c'est, ouais, on gagne de l'argent, mais l'idée, ce n'est pas non plus de claquer son argent comme on veut. Donc, je vais pas louer une suite d'hôtel, ça c'est mort, d'accord, ça c'est mort. Donc, je vois déjà des personnes qui vont me dire dans les commentaires, ouais, faut louer une suite. En gros, au lieu de louer un hôtel, d'accord, je me suis dit, ok, vu que je vais rester longtemps, je vais louer un appartement. Et j'ai pas envie de me faire arnaquer. Et du coup, bah, comme je sais que j'ai pas envie de me faire arnaquer, il y a pas mal d'agences immobilières à qui je pouvais faire confiance. Mais imaginons, je suis jamais venu en Côte d'Ivoire, c'était ma première fois. Bah, je vais faire confiance à quelqu'un et après on va me dire que ouais, un truc s'est passé parce que je veux quand même louer un mois. Abidjan c'est cher, je vais être transparent également avec Abidjan, c'est un peu cher. Donc quand tu veux louer ces genres de choses à Abidjan, il faut compter, alors surtout quand encore c'est meublé parce que les appartements vides on les trouve jusqu'à 300 000, d'accord. Si tu veux un appartement un peu bien situé, calme et tu aimes ton confort de style. Donc en gros, quand tu veux louer un truc comme ça, tu peux minimum compter 1 million, d'accord. Et minimum 800 000 je crois, oui, minimum 800 000. Moi j'ai loué cet appartement à 1 million, d'accord, le mois, d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je ne vais pas remettre 1 million à quelqu'un, d'accord, et derrière ne pas être sûr que mon argent est sécurisé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Airbnb. Airbnb, c'est tout simplement, peut-être que tu ne connais pas, je vais peut-être demander à ce qu'on te mette une capture d'écran juste là. C'est un site internet, d'accord, sur lequel, d'accord, les gens mettent leur appartement meublé. En gros, à ton appartement, tu meubles ton appartement et tu le mets justement sur le site internet. Le site il est totalement gratuit, donc en gros tu vas juste t'inscrire et si tu as des appartements meublés, tu peux le faire. Donc moi, j'ai loué cet appartement et justement quand je suis venu, j'ai trouvé l'appartement tel que c'était. Alors j'ai parlé d'arnaque. Vous allez peut-être me dire, ok, comment est-ce que tu es sûr de ne pas te faire arnaquer? Je suis sûr de ne pas faire arnaquer tout simplement parce que en gros c'est Airbnb, d'accord. Je n'ai pas donné mon argent en propriété, j'ai donné mon argent à Airbnb. Donc en gros, s'il y a un problème, Airbnb va me restituer mes sous sans problème. Et je préfère ça, d'accord. Je préfère cette option que l'option où je remets mon argent à un agent immobilier. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Je peux remettre mon argent à un agent immobilier, d'accord, uniquement si j'étais déjà sur place. Mais là, je n'étais pas sur place, d'accord. Et moi, j'aime bien en gros quand je fais des voyages m'installer directement. Donc, j'aime directement m'installer. Alors, je voyais cette personne qui me dit, mais pourquoi tu n'as pas dormi 2 jours dans un hôtel d'abord? Écoutez, moi, je suis le genre de personne, quand j'arrive, j'aime directement m'installer, d'accord. Inutile de perdre du temps à faire des trucs. Mais il y a l'option Airbnb. Donc, dans tous les cas, je savais que j'allais rester dans un Airbnb. Donc, pourquoi pas directement louer mon Airbnb, descendre, rentrer directement dans l'appartement, poser mes valises et commencer par kiffer. Donc c'est la solution que j'ai choisi clairement. Et j'ai pas choisi aussi l'option hôtel, je vous l'ai dit déjà, parce que ça va me revenir très cher, d'accord. Et bon, l'espace aussi, tu vois, même si je dormais dans un hôtel 1 semaine, l'espace sera vraiment, on aura un problème d'espace, très clairement, on aura un problème d'espace. Et moi, comme je l'ai dit, j'ai une petite fille, donc l'idée c'est que bon, elle puisse avoir de l'espace pour s'amuser et tout. Donc forcément, moi je veux de l'espace. Et c'est la raison justement pour laquelle j'ai pris un Airbnb. Et ce business model, d'accord, tu peux le dupliquer, tu peux le faire toi aussi. Et comme je l'ai dit, j'ai pas loué l'appartement chez le propriétaire, j'ai loué l'appartement chez quelqu'un d'autre. Donc en gros, si toi aujourd'hui, d'accord, tu es dans une ville où tu sais qu'il y a de l'attraction dans cette ville-là, je sais pas, ça peut être Dakar, ça peut être Cotonou, d'accord, pour ceux qui sont bénins, ça peut être Dakar, ça peut être Cotonou, ça peut être Abidjan même, d'accord, ça peut être Yamoussoukro aussi, ça peut être, je sais pas, il y a pas mal de villes d'accord ici en Afrique, ça peut être Johannesburg si tu es en Afrique du Sud, ça peut être quoi, Bamako si tu es au Mali, en gros, vraiment les villes, d'accord, où il y a de l'attraction. En Afrique, il y en a beaucoup, d'accord. Il y a pas mal de villes, d'accord, où il y a de l'attraction ici en Afrique. Donc en gros, tu choisis, d'accord, une de ces villes-là et en gros, tu vas chercher des appartements. Alors malheureusement, il faut avoir un peu de budget pour lancer ce business-là, d'accord. Il faut avoir quand même un peu de budget. Donc tu vas voir tout simplement un propriétaire qui veut louer son bien et tu vas le voir et tu vas louer son bien peut-être, je sais pas, tu peux louer, si le propriétaire demande à ce qu'on loue son bien sur 6 mois, si toi de l'argent, tu peux dire au propriétaire, écoute, moi je vais le louer sur 1 an, je dis une connerie, et tu le loues sur 1 an, cash. En gros, au lieu de verser 6 mois comme les propriétaires demandent généralement, toi tu verses 1 an, par exemple, ou tu verses 8 mois. Et quand tu vas verser 8 mois, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, en gros, le propriétaire, il est sûr que, en gros, ouais, toi, tu es sérieux. Et tu vas lui expliquer directement ce que tu veux prendre son appartement pour faire. Tu vas lui dire que, bon, tu peux lui mentir un tout petit peu, d'accord? Tu vas dire que toi, tu as un business, d'accord, tu es un peu une société, façon, et que l'idéal aussi, c'est que tu crées également une société. Comme ça te rend un peu plus sérieux. Tu dis qu'en gros, toi, tu as une société, et que toi, tu vas rester un peu dans son appartement, d'accord? Que toi,
Ça, c'est le petit mensonge que tu veux rester un peu dans son appartement et que souvent, tu ne seras pas là. Tu vas le mettre, d'accord, à la disposition, d'accord, de personnes, de personnes, entre guillemets, qui travaillent avec ta société. Parce que, pourquoi je préfère parler comme ça? Parce qu'en Afrique, les gens ne comprennent pas trop. Donc, le mieux, c'est que tu ne sautes pas toutes tes cartes, d'accord, pour qu'ils ne commencent pas à se poser des questions. Ça va être un peu chaud, d'accord? Donc, l'idéal, c'est que tu lui expliques le truc sans forcément lui expliquer le fond. Alors, je te vois venir, hein, tu vas peut-être me dire, ouais, pourquoi les propriétaires eux-mêmes ne le font pas? Parce qu'ils ne connaissent pas ça, d'accord? Ils ne connaissent clairement pas ça. Ou ils connaissent, mais pour eux, c'est déjà… En fait, un propriétaire, ce qui l'intéresse beaucoup plus, ce n'est pas gagner plus d'argent, c'est tout simplement être sûr que son appartement est loué et que ça ramène de l'argent, point. C'est ce qui intéresse un vrai propriétaire, ça. Tout ce qui est, ouais, loyer, nanana, c'est ça qui l'intéresse. Mais tout ce qui est que l'appartement va être bien gardé, ça ne l'intéresse pas. Et là, c'est là que tu vas marquer un point. En plus d'avoir loué sur plusieurs mois, tu lui dis, quand je ne serai pas là, je vais louer mon appartement à des personnes. Et ce qui va se passer, c'est que moi, d'accord, même si ces personnes gardent quelque chose, je le prends en charge. Voilà le contrat, d'accord, que tu peux signer avec ma société. Et là, tu mets un truc de la société et forcément, le propriétaire, il voit le contrat, il est beaucoup plus OK. Ça, c'est vraiment quelqu'un de très sérieux, ça. Il va se passer un truc bien là. Et OK, il sera OK pour signer. Il sera OK. Il n'aura pas de problème avec ça. Parce que dans tous les cas, il est protégé. Il aura son argent. Si son appartement, entre guillemets, s'est dégradé, ça va être réparé. Donc, il est plus ou moins confiant. En plus, tu lui as donné beaucoup d'argent d'un coup. Bon, généralement, ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Mais forcément, il est tranquille. Je dis, ça, c'est quelqu'un de très, très sérieux. Et ça, c'est un bon deal que je viens de faire. Et toi, d'accord, tu vas perdre de l'argent sur le coup. Et tu vas penser cet appartement-là, tu vas le meubler. D'accord, franchement, c'est pour ça. L'idée, c'est que tu choisisses vraiment un appartement qui est dans un lieu qui est vraiment attractif. Si tu es dans Cotonou, faut pas louer un appartement, je sais pas, dans une zone un peu très reculée là et te dire ouais que ça va marcher. Si tu es dans Cotonou par exemple, ça peut être dans la zone de Figueroa, tu vois, ça peut être dans la zone au bord de la mer, tu vois. Vraiment, c'est des endroits qui vont vraiment marcher, tu vois. En gros, l'idée c'est que ce soit des appartements qui ne soient pas loin, d'accord, des attractions touristiques, d'accord. Par exemple, qui ne soient pas loin des supermarchés, des trucs comme ça, tu vois, vraiment au centre-ville et qui soient également dans une zone sécurisée. Parce que si la zone n'est pas sécurisée, c'est un peu chaud aussi, ok. Qu'est-ce qui va se passer, c'est que tu vas forcément louer ton truc et tu vas meubler, non, tu vas acheter les meubles. Donc si tu as des meubles chez toi, ça peut être bien. Tu vas meubler, tu vas vraiment set up l'endroit au calme et tu vas le mettre sur Airbnb, tu vois. Et tu vas le mettre sur Airbnb. Airbnb, comme je t'ai dit, c'est facile. Je vais pas te montrer une démo, d'accord, de cette vidéo. En tout cas, si ça t'intéresse que je te montre une démo, d'accord, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Peut-être que je ferai une vidéo à la suite où je te montrerai, où je ferai une démo de A à Z. Mais l'idée c'est que cette chaîne ne devienne pas une chaîne où on va parler d'immobilier, d'accord, c'est pas l'objectif. Et justement, tu mets ton billet sur Airbnb et puis c'est bien. Tu vas juste, si ton appartement il est bien fait, c'est bien meublé. Et petite astuce, c'est que je te recommande, je sais que c'est pas des trucs qu'on a l'habitude de vouloir faire en Afrique, c'est que je te recommande d'investir, d'accord, dans une décoratrice. En gros, de payer une décoratrice, une vraie professionnelle, d'accord, qui va venir dans ton appartement et te set up les bons trucs. Et si tu es, je sais pas, au Bénin, tu veux mettre en place ce genre de business là, moi, je peux te recommander des contacts, donc je peux te recommander. Et aussi, ça aussi le truc, il faut pouvoir faire de belles photos, d'accord. Je peux te recommander un photographe, je peux te recommander un menuisier qui va te faire de très très bons meubles. Alors, je sais pas si je pourrais trouver des photos. Si je trouve des photos, je vais peut-être te mettre 2-3 photos, d'accord, de mon appartement à moi, de mon salon peut-être à moi, à Cotonou ici, d'accord. Comme ça, tu verras un tout petit peu le travail qui a été fait. Donc, c'est un appartement que je peux mettre en Airbnb. Mais t'inquiète, je l'ai pas fait parce que moi, bon, en toute transparence, j'aime garder ce côté un peu intéressant. Il y a, je veux pas que des gens viennent vivre où moi je vis, d'accord. Je peux trouver un autre appartement pour le faire, mais là, pour le coup, c'est chez moi. Donc, on ne touche pas, quoi, tu vois. Donc, en gros, investir dans tout ce qui est décoratrice, investir dans tout ce qui est photographie, parce que si ton appartement n'est pas bien mis en avant, les gens ne vont pas louer. Par exemple, j'ai trouvé des appartements sur Airbnb où l'appartement était joli, mais les photos étaient très 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 moches. Et j'ai aussi trouvé d'autres appartements où j'ai loué d'ailleurs celui-là. L'appartement, les photos étaient très jolies, mais l'appartement n'était pas fou, quoi. C'était pas nul, mais c'était pas fou, parce que en fait, ça a détruit tout ce que j'espérais de cet appartement-là. Donc voilà. Donc il y a forcément pas mal de pognon à se faire. Et comme je t'ai dit, par exemple, cet appartement, moi je l'ai loué 1 million. Donc en gros, bon, je pense que celui chez qui j'ai loué, il a probablement loué l'appartement, je sais pas, à maximum 250 000, 300 000, d'accord, le mois. Et moi, tu vois, je le loue à 1 million au mois. Ça fait combien de rentabilité, tu vois? Ça fait 700 000 de plus, d'accord, que lui gagne. Forcément, c'est intéressant. Forcément, c'est intéressant. Donc, lui gagne 700 000, d'accord. Il a remboursé. Bon, je suis sûr que je ne suis pas le seul locataire. Bah, d'ailleurs, avant que je le loue, j'ai lu les avis. Il y a pas mal de personnes qui ont loué avant moi. Donc, imagine, tu vois, il fait cette opération.
3 fois dans l'année, d'accord, ça fait quoi 2 millions 100, naturellement, il rembourse pas mal de choses, d'accord, qu'il a acheté déjà dans l'appartement, tu vois. Et ce qui est fou, c'est que tu n'as pas besoin de tout acheter neuf. Il peut acheter des trucs petit à petit, tu vois, pour setup l'appartement. Et tu n'as pas besoin de commencer avec, bon, les meubles, les fauteuils, c'est important. Tu n'as pas besoin de, par exemple, ici, j'ai une machine à laver. Tu n'as pas besoin forcément d'installer une machine à laver quand tu démarres. Donc, il y a pas mal de choses, d'accord, ça que tu peux faire. Et comme je le disais, si tu as besoin de, si tu es à Cotonou ou au Bénin, tout simplement, et tu as besoin, par exemple, de contacts, par exemple, une décoratrice, un photographe, un menuisier, pour vraiment te faire des trucs vraiment quali, d'accord. J'ai des contacts pour ça. Alors, attention, hein, c'est pas un placement, d'accord, c'est pas un sponsoring. Ils vont pas sponsorer pour parler de ça. C'est vraiment des personnes avec qui moi j'ai travaillé et dont j'ai kiffé vraiment le travail. Et si ça t'intéresse, je pourrais tout simplement te filer leur contact, c'est tout, d'accord. Et puis, vous pouvez voir ensemble, d'accord, comment bosser. Donc c'est tout pour cette vidéo, d'accord. Si ça t'a intéressé, n'hésite pas à la liker, d'accord, et à apporter ton petit commentaire. Et aussi pour aller beaucoup plus loin, j'ai créé une formation totalement gratuite pour toi avec mon partenaire CMEVO, dans laquelle nous allons te montrer un tout petit peu comment toi tu peux démarrer les business en ligne, si tu justement comment tu peux gagner de l'argent grâce au business en ligne pour pouvoir investir dans ce type de business là qui est l'immobilier. Parce que comme je te l'ai dit, oui, il faut avoir un capital de départ pour lancer ce type de business. Et si tu veux lancer ça, malheureusement, il te faut de l'argent. Et l'argent, tu pourras le gagner grâce au business de freelancing. Si aujourd'hui je peux me permettre, d'accord, de voyager, de prendre des appartements à plus de 1 million le mois, d'accord, c'est clairement parce que, c'est pas pour me vanter, hein, c'est pas parce que j'ai l'argent, non, c'est pas ça l'objectif, c'est clairement parce que j'ai dû, d'accord, j'ai un business, d'accord, j'ai une source de revenus qui me permet justement de financer ça. Et ça, c'est le business de freelancing. Et nous allons créer une formation totalement gratuite, d'accord, dans laquelle on t'enseigne étape par étape comment toi également tu peux te lancer dans ce business-là. Si ça t'intéresse, le lien sera en bas dans la description. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi si tu l'as aimé et si, entre guillemets, tu veux avoir d'autres vidéos qui te partagent des business vraiment plus concrets, d'accord, que le business en ligne qu'on a l'habitude de voir. Dans tous les cas, l'objectif c'est business en ligne parce que c'est un moyen beaucoup plus facile de gagner de l'argent. Mais simple, pas facile, simple de gagner de l'argent parce que tu n'as pas besoin de mettre de l'argent, d'accord, comme les autres business. Et ça permet vraiment d'avoir de l'argent pour pouvoir financer d'autres business. C'est tout pour moi. À très vite. Ciao, ciao.